Star Wars fait son grand retour au cinéma avec The Mandalorian and Grogu. Comeback réussi? Pas vraiment. Dans ce nouveau film, le chasseur de primes mandalorien, incarné par Pedro Pascal, doit retrouver un ancien dignitaire de l'Empire. Une mission qu'il doit réaliser pour le compte de la Nouvelle République et son colonel, Sigourney Weaver. Après Alien et Avatar, la voilà dans Star Wars. Et au cours de cette mission, ils vont aussi devoir retrouver Rota, le fils de Jabba le Hutt, qui est une limace ultra baraquée. Et voilà, l'histoire elle est vachement simple. Le film, il fait presque penser à un jeu vidéo. Le gars va à son point de rendez-vous, puis il y a un combat, puis il va à un autre endroit. Enfin, pas terrible. C'est vraiment un film avec que de l'action. Des bagarres contre des monstres, des courses-poursuites, des batailles de vaisseaux. Il n'y a pas grand-chose d'autre. D'habitude, dans Star Wars, ils essayent d'avoir des scénarios un peu recherchés. Des personnages complexes, de l'aventure, de l'humour. C'est pas toujours réussi, mais au moins ils essayent. Et ici, on se retrouve avec un mec en armure, sans expression du visage, qui parle à une marionnette qui couine et des persos en images de synthèse pas très développés. Donc si t'aimes pas l'action, y a pas grand chose d'autre dans ce film. C'est pas Andorre. Donc c'est un film à conseiller uniquement à celles et ceux qui adorent l'action et les explosions, mais aussi aux fans absolus de la série The Mandalorian. Parce qu'au final, c'est un long épisode de 2 heures, mais pas le plus intéressant. Le grand comeback de Star Wars au ciné, c'est pas pour ce coup-ci.